En question principale, je reconnais maintenant le député de Pontiac. La réalité, là, c'est que la CAQ a fait des annonces, mais elle livre absolument rien en santé. Là. Prenons juste les urgences. Fin 2020, le gouvernement de la CAQ annonce l'équipe STAT avec un mandat de diminuer l'attente dans les pires urgences. En 2021, parce qu'il n'y avait pas vraiment de fait de suivi au rapport de l'équipe STAT, la présidente démissionne. En 2022, évidemment, la situation ne s'améliore pas, alors la CAQ annonce la création d'une cellule de crise pour désengorger les urgences. Un an plus tard, en 2023, ça ne s'améliore toujours pas, la CAQ annonce qu'elle remplace la cellule de crise par un coordonnateur de la première ligne qui fait une tournée puis qui visite des urgences. 2 mois plus tard, la situation est pire que jamais. Le même gouvernement ramène la cellule de crise. Puis aujourd'hui, parce que ça ne s'améliore pas, la CAQ nomme un groupe d'experts pour regarder l'ensemble de la première ligne. À travers tout ça, là, le patient est abandonné par le système, Madame la Présidente. Il y a des patients qui sont décédés en attendant les soins à l'urgence. Il est arrivé quoi au premier ministre qui disait que des structures, des comités, il y en avait assez, qui voulaient être jugés sur des résultats? La réponse du ministre de la Santé. Bon, on va y aller par étapes, là. De mélanger la première ligne avec les urgences. Je vais me concentrer sur les urgences. On reviendra sur la première ligne. Après, c'est un débat complètement différent. C'est justement pour éviter d'avoir des visites à l'urgence, Madame la Présidente, qu'on veut améliorer la première ligne. Je vais revenir sur l'urgence. À chaque fois que je rencontre les gens maintenant de Santé Québec, comme les anciens groupes qu'on avait, notre premier problème, c'est l'augmentation aux urgences. Je vous donne un exemple concret, c'est dans nos données qui sont publiques. L'an dernier, la même période, 14 jours, on compare toujours 14 jours évolutifs. Là, depuis l'an dernier, il y a 500 personnes de plus par jour qui passent dans nos urgences. 500 personnes. On était à 9 000 l'an dernier, on est à 9 500 dans les 14 derniers jours. Savez-vous ce que ça fait, ça? C'est que malgré cette augmentation-là, Madame la Présidente, nos temps d'attente diminuent. Ça, le Parti libéral oublie de le dire. Alors oui, on a de la difficulté à faire baisser aussi rapidement qu'on veut. Mais ce qu'on demande à notre personnel qui fait un très bon travail, c'est de tenir compte de l'augmentation du volume qu'on a dans nos urgences. Et ça, ils le font très bien. Première complémentaire. Le premier ministre avait promis 90 minutes à l'urgence. Okay? Puis à l'urgence de Hull, ce matin, là, ces mêmes gens-là, ils attendent 9 heures et 18 minutes juste pour voir un médecin. Pensez à ça, Madame la Présidente. Dans 9 heures, 18 minutes, là, les lumières vont être fermées ici au Salon Rouge. Les travaux vont être terminés depuis longtemps. Le premier ministre va pouvoir être tranquille à la maison, écouter la game de hockey des Kings de Los Angeles. Mais le patient à l'hôpital de Hull, là, il va encore attendre. Il n'y aura toujours pas vu de médecin. Je suis debout. Vous allez me laisser gérer. Monsieur le leader, silence, je vous prie. Article 32. Monsieur le leader du gouvernement, quel est votre appel au règlement? Madame la Présidente, le député de Pontiac manque une méchante bonne game. S'il y a quelqu'un qui travaille ici, c'est bien le premier ministre, Madame la Présidente. Ce n'est pas un rappel au règlement. Monsieur le député, poursuivez, vous avez 7 secondes. Le patient à l'hôpital de Hull, dans 9 heures 18 minutes, là, il va encore être là. Il n'y aura toujours pas vu de médecin. Dans quel monde c'est acceptable, ça? La réponse du ministre de la Santé. On continue à clarifier les faits. Puis je ne tiens pas compte de l'insulte au premier ministre. Madame la Présidente, il faut juste comprendre qu'est-ce que c'est la prise en charge. Je l'ai expliqué souvent, puis je vais m'excuser, ça va être un petit peu technique. La prise en charge, la personne, elle arrive à l'urgence, c'est la première fois qu'elle peut voir un médecin. Il y a 5 priorités à l'urgence. P1, P2, P3, P4, P5. Les 2 priorités les plus urgentes, savez-vous c'est quoi le temps d'attente pour voir un médecin? P1, 12 minutes. Ça, c'est en bas de 90 minutes. Les P2, non, mais laissez-moi finir, vous allez avoir la réponse. P2, savez-vous c'est combien? 1 heure 12 minutes. 1 heure 12 minutes, c'est aussi moins que 90 minutes. Savez-vous, il est où l'enjeu? P3, P4, P5. Deuxième complémentaire. Ce que je comprends du ministre de la Santé, c'est que c'est correct, c'est normal, c'est acceptable d'attendre 9 heures, 18 minutes en moyenne à l'urgence. La réalité, là, c'est que le délai pour être vu dans les urgences, il a augmenté de 20 Même jour, il y a 2 ans, à aujourd'hui, il a augmenté de 20 Alors, si vous voulez vraiment améliorer le temps d'attente aux urgences, petite suggestion, peut-être que la première chose à éviter, c'est de couper des postes d'infirmières dans les urgences, Madame la Présidente. Et oui, je vous rappelle, vous adressez à la présidence la réponse du ministre. Madame la Présidente, je vais vous dire ce que le gouvernement libéral n'a pas eu le temps de faire pendant les années de médecins. Pendant les ministres de médecins, c'était très clair, c'était pour vouloir négocier avec les médecins.
Savez-vous qui devrait prendre les P3, P4, P5, Madame la Présidente? C'est les médecins dans les GMF. C'est ça qu'on leur demande dans les nouvelles ententes avec les médecins. Il y a 5 000 des 10 000 visites par jour qui sont des P3, P4, P5. Qui devrait les prendre? Les GMF. Le gouvernement libéral n'a jamais eu le courage de faire ça. On va le faire, Madame la